C'est magnifique d'avoir une annonce de mariage alors que l'on parle de la fin des temps, que l'on parle de l'Apocalypse, parce qu'on va tous vers un mariage qui va être glorieux. Ce qu'on appelle dans l'Apocalypse les noces de l'agneau, c'est ce mariage entre Jésus l'époux et l'Église l'épouse. Cette épouse qui se prépare depuis 2000 ans, qui se prépare pour accueillir son époux et vivre ce mariage extraordinaire. Et oui, c'est beau de penser et de réaliser que chaque fois qu'un couple se marie, il annonce un plus grand mariage, celui de Dieu avec son Église. Chaque fois qu'un couple se marie, ben oui, ça concerne le couple lui-même, mais ça concerne tous ceux qui sont autour, et c'est comme un geste prophétique que Dieu nous permet de vivre depuis fort longtemps, depuis que les êtres humains existent, mais que cette union qu'il a prévue entre un homme et une femme, eh bien, c'est aussi une annonce de ce qui se passera dans l'éternité. Et c'est peut-être pour ça aussi que parfois il y a beaucoup de combats par rapport au mariage que nous vivons sur la terre, parce que l'ennemi essaye de détruire ce que Dieu a prévu comme bon et comme annonciateur de quelque chose de merveilleux pour l'éternité. Alors, tenons bon dans nos mariages, dans nos unions respectives, et puis rappelons-nous qu'avec ce que nous vivons, nous manifestons quelque chose du règne à venir de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et on se réjouit pour chaque mariage qui se passe sur la terre en attendant les noces de l'agneau. Tu peux mettre le premier slide, s'il te plaît? Merci, Pavel. Donc, c'est la dernière fois, dernière fois de cette série que je prêche sur la fin des temps. Il y aura peut-être d'autres occasions à d'autres moments. Mais dans ce temps particulier, c'est la fin. Et puis, oui, ce que je voulais signifier aussi, c'est que faisons attention sur la manière de voir la fin des temps. J'ai dressé ou dessiné plusieurs pistes, mais comme on le réalisait mardi soir, il y a des points d'interrogation. Il y a des choses, quelles que soient les interprétations qu'on fait, où ça semble incohérent. Et on n'a pas toutes les réponses. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir vivre avec ces points d'interrogation qui restent, comme une manière de continuer à dépendre de Dieu. Parce que la difficulté, par exemple, qui s'est passée lors de la première venue de Jésus, c'est qu'il y avait des gens qui avaient cru avoir toutes les réponses en lisant l'Ancien Testament, et ils ont passé à côté du Messie, parce qu'ils ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient cru comprendre et interpréter des paroles qui avaient été données par les prophètes. Et nous-mêmes, faisons attention. Laissons de l'espace pour que Dieu continue à se révéler dans nos cœurs, dans nos vies. Ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont discerné vraiment qui était le Messie. Et je pense à ces deux personnes âgées dans le temple, lorsque Jésus avait 8 jours et qu'il est venu être présenté par ses parents. Qui pouvait dire que c'était le Messie, ce petit bébé de 8 jours? Ces deux personnes qui méditaient, qui étaient en communion profonde avec Dieu, l'Esprit leur a révélé quelque chose que la plupart n'ont pas vu. C'est un encouragement pour nous à méditer, à rester en communion avec Dieu, au fil des ans, des saisons, des années. Et Dieu, en son temps, en son moment, nous dira un certain nombre de choses ou pas. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. J'ai dit chaque fois que j'ai abordé l'Apocalypse que ce thème, j'ai dit le thème c'est l'adoration. Puis aujourd'hui j'ai rajouté retour du Christ que j'aurais dû mettre au début parce que c'est évident que l'Apocalypse parle du retour de Christ. Et de ce retour, nous sommes amenés à adorer. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose qui était complètement évident, mais si jamais le thème c'est le retour de Christ, avec cette adoration dans laquelle nous sommes entraînés parce qu'il revient et que nous allons louer pour l'éternité, et ça va être absolument magnifique. Ce matin, je vais aborder 2 thèmes délicats dans cette notion de la fin des temps. C'est d'abord, je vais parler d'Israël, et puis ensuite, je vais parler de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent une question qui est posée, quelle place pour Israël dans le scénario de la fin des temps? Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui aussi?
Et c'est clair que c'est un sujet qui est très délicat, parce qu'il est très émotionnel, il est chargé d'histoires négatives terribles, surtout pour les Européens, et les textes bibliques ne sont pas forcément si clairs que cela. Et puis les conflits qui ont lieu de temps en temps, et comme actuellement à Gaza, compliquent beaucoup la lecture et la sérénité qu'on peut avoir en lisant les textes bibliques, et la nécessité de prise de recul par moment pour essayer d'entendre ce que la Bible nous dit. Alors j'aimerais essayer de poser quelques clés théologiques qui nous aident à comprendre comment Israël est inclus, comment le peuple juif est concerné aussi par la fin des temps. Ces quelques points que je vais dire, finalement, je ne les ai pas notés sur le PowerPoint, je n'y ai pas forcément pensé, donc prenez des notes mentales ou sur votre téléphone. Mais le premier point que j'aimerais souligner, c'est lorsque Jésus est à Jérusalem, à un moment donné, les disciples lui posent la question ou lui font remarquer la beauté des pierres qui font l'édifice du temple. Et puis Jésus dit, ce temple va être détruit et en 3 jours, je le reconstruirai. C'est dans Jean au chapitre 2. Et puis les gens ne comprennent pas ou sont même choqués. Et nous, aujourd'hui, après, nous saisissons que cette construction du temple en 3 jours, c'est par la mort et la résurrection de Jésus. Et que Jésus est le nouveau temple, que Jésus est le vrai temple. Donc il ne s'agit plus d'un territoire, mais il s'agit d'une personne. Aujourd'hui, que l'on adore Dieu à Jérusalem ou appelons les Watts, nous adorons Jésus et ça n'a fait aucune différence, que l'on soit juif ou pas juif d'ailleurs. Donc, l'important aujourd'hui, nous sommes appelés à adorer Jésus-Christ qui nous amène au Père, alors que nous le faisons par l'Esprit. Dans Jean au chapitre 4, il y a la Samaritaine qui demande à Jésus, mais alors, est-ce que les Juifs ont raison de louer Dieu sur cette montagne, alors que nous, les Samaritains, on loue sur cette montagne? Puis elle avait envie d'avoir Jésus de son côté. Puis Jésus lui dit, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il vient un temps où les gens adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il ne s'agissait plus d'un lieu à déterminer, de choisir une montagne, mais d'adorer Jésus, Jésus qui est Dieu, qui est donc ce temple. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 20, il est dit « Toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'elles se réalisent. » Nous disons « C'est en Jésus que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen à Dieu pour sa gloire. » Et ce texte signifie que les paroles que Dieu a données, les promesses, donc les prophéties qui ont été données, s'accomplissent en Christ. Et qu'elles trouvent toutes un lieu d'accomplissement en Christ, même si pour certaines, il y a une étendue pour qu'elles s'accomplissent pleinement au retour de Christ. Mais elles s'accomplissent déjà en Christ et elles vont s'accomplir complètement à la fin. Dans le sens où Jésus est déjà venu, mais il va revenir et compléter toute chose pour être dans l'éternité. Un troisième point dans cette dimension importante, c'est ce texte d'Éphésiens 2 qui souligne que Jésus est notre paix. Il est notre paix, lui qui des 2 groupes, et là il parle des juifs et des non-juifs, puisqu'il y avait beaucoup de débats au début de l'Église de comment est-ce qu'on traite les juifs et les non-juifs dans l'Église. Et puis il dit, lui qui des 2 groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des 2, en établissant ainsi la paix. Paul, alors qu'il enseigne l'église d'Éphèse, donne cette image d'un homme nouveau, d'un être humain nouveau, qui est constitué à la fois des juifs et des non-juifs, qui ont reçu la révélation de Christ dans leur cœur. Et ceux qui ont reçu la Christ dans leur cœur forment cet homme nouveau, cette entité nouvelle, qui est composée de tous ceux qui croient en Christ, que l'on soit juif ou non-juif. Et ça, c'est aussi fondamental dans la compréhension de ce que nous faisons du peuple d'Israël ou du peuple juif à la fin des temps. Et ainsi, nous n'avons pas un peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et un peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, puis d'une manière ou d'une autre, ils doivent arriver les 2 au bout.
Non, il y a le peuple d'Israël qui a été élu dans l'Ancien Testament. Et ensuite, avec la venue de Jésus, ce peuple est élargi à toutes les nations pour devenir le peuple de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc, nous avons un peuple dans le Nouveau Testament qui est composé de toutes les personnes qui s'attachent à Jésus-Christ. Ceci n'est pas une théologie du remplacement, ceci est une théologie qui vient des textes bibliques. La théologie du remplacement a négligé le peuple d'Israël, ce qui a conduit à toutes sortes de catastrophes et de la manière dont malheureusement l'Église en Europe a souvent traité et supprimé les Juifs dans leur territoire. Mais lorsque l'on comprend que ce nouveau peuple, qu'en général on appelle l'Église, c'est la composition de tous ceux qui croient en Jésus, tout le monde est important. Et nous devons prendre soin de tout le monde, quelles que soient les origines, quels que soient les arrière-plans. Et j'aimerais venir au texte, pour aller un petit peu plus loin, de Romains 11. Parce que dans cet ensemble que nous formons depuis la venue de Jésus, eh bien, le peuple d'Israël ou les Juifs, par leur élection dans l'Ancien Testament, ils ont quand même un côté particulier, dans le sens qu'ils ont été les premiers choisis, et Paul a quelque chose à enseigner à l'Église de Rome concernant cela. Si tu peux mettre le prochain slide, s'il te plaît. Je ne vais pas lire tout Romains 11, quelques versets, mais vous pouvez reprendre ce texte. Au verset 15 de Romains 11, en effet, si leur mise à l'écart, donc c'est la mise à l'écart des Juifs, a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc, les Juifs, comme ils ont refusé la révélation du Messie, ils ont comme été mis à l'écart, ils se sont endurcis, ils ont refusé Jésus et ils ont voulu qu'il soit crucifié. Et cette crucifixion a permis l'ouverture à toutes les nations du salut, puisque Jésus est mort pour les péchés de tout homme, toute femme qui croit en lui, et il ouvre la porte au salut pour le monde entier, pour tous les hommes et les femmes. Alors, Paul pose la question rhétorique, imaginez lorsque le peuple juif va être réintégré, eh bien, ça sera comme un passage de la mort à la vie, et on peut penser que là, Paul envisage, on va dire, la fin du monde où il y aura la résurrection des morts et l'entrée dans la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Je vais un bout plus loin, au verset 23. « Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. » Dans ce chapitre, Paul prend l'image d'un olivier, en disant que le premier olivier, c'est le peuple d'Israël, et puis que à la venue de Jésus, il a comme été coupé parce qu'une grande partie du peuple a refusé de poursuivre, de recevoir le Messie. Et c'est les nations qui ont été greffées, olivier sauvage, il prend l'image des nations qui sont greffées sur ce tronc qui était déjà là. Et puis, Paul dit, bien, ils seront à nouveau greffés car Dieu est puissant. Allons encore au slide suivant, s'il te plaît. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. On peut comprendre ou discerner qu'au travers de ce texte et de ce que Paul est en train d'écrire, il y aura un temps de révélation particulier pour le peuple juif. Il y aura comme un réveil, un langage qu'on utilise dans l'histoire de l'Église, où il y a eu différents réveils dans différentes nations. Il y aura un réveil, comme à la fin des temps, pour le peuple d'Israël, qui va réaliser de manière plus particulière que Jésus est véritablement le Messie. Et dans ce sens-là, ils seront réintégrés sur l'olivier. Et ils participeront à la gloire céleste, à ces noces de l'agneau. Ce qui a marqué, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, verset 25, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Ça fait écho au texte dans Matthieu 24 où Jésus dit qu'il faut que l'évangile soit annoncé dans toutes les ethnies, dans tous les peuples. Et ensuite viendra la fin.
Et d'une certaine manière, on a un peu cette même compréhension ici. C'est comme il faut que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations, à tous les peuples, et il y aura un temps, quand l'ensemble des non-juifs sont entrés, qu'il y aura cette ouverture où Israël sera sauvé, une forme de réveil qui permet à un grand nombre de personnes d'origine juive de reconnaître le Messie. Lorsqu'on dit que tout Israël sera sauvé, comme dans le langage biblique le dit souvent, ça concerne tout le peuple. Est-ce que c'est tous les individus exactement qui le seront? Ça, on ne sait pas, mais c'est comme si l'ensemble du peuple sera, pas juste parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils vont reconnaître que Jésus est le Messie. Et ça, c'est important de le préciser. Et les 2 derniers versets. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et l'appel de Dieu sur le peuple d'Israël depuis le temps d'Abraham et des patriarches, eh bien, reste là. Et Dieu, on va dire, va donner une possibilité, une chance à ce peuple de se tourner pleinement et entièrement vers leur Messie. Donc, dans tout cela, il ne s'agit pas tellement des histoires de territoire, mais il s'agit de connaître le cœur de Jésus, qu'on soit juif ou non juif. Plusieurs personnes demandent, mais alors, qu'en est-il du pays qui est promis au peuple d'Israël pour l'éternité? Déjà, Abraham dans Genèse 17 ou à d'autres endroits, quand est-ce que cela va s'accomplir pleinement? Une des manières d'envisager cela, c'est de voir que ça va s'accomplir sur la terre restaurée et que pour l'éternité, alors que nous serons sur cette terre, eh bien, ces pays, ces territoires vont appartenir au peuple de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que c'est pour l'éternité et que cette promesse se réalisera. Voilà, c'était assez dense. N'hésitez pas à m'interpeller, à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais je crois que c'est important de réaliser que nous sommes, en tant qu'Église, composés de personnes qui croient en Jésus-Christ de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les ethnies, juifs et non-juifs. J'ai donné l'exemple de l'olivier parce que c'est l'exemple qui est donné dans tout le chapitre, si on lit tout le chapitre. J'ai pris juste quelques versets. Mais le peuple, il faut le faire de nouveau, greffer le peuple d'Israël, que cette greffe est symbolique, comme il va faire. Ce texte évoque ce réveil dont j'ai parlé, des Juifs, et qui vont réaliser que Jésus est le Messie. Et en réalisant que Jésus est le Messie, c'est ça qui va, dans l'image, être greffé ou regreffé sur l'olivier dont il faisait partie au départ. Donc l'image de l'olivier, oui, c'est une image pour expliquer qu'il y a un moment donné, le peuple d'Israël a été mis de côté parce qu'il a refusé le Messie. Et puis au moment où ils vont l'accueillir, le reconnaître, ils vont être regreffés sur l'olivier et ça va repousser. Et c'est un signe de vie. J'aimerais aborder, donc je suis assez dense ce matin, donc tenez-vous bien encore, mais la question de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il y a quelques passages, 1 ou 2 versets, qui parlent qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. À un moment donné, Jésus dit « le ciel et la terre passeront ». Et puis la question c'est, qu'est-ce que ça signifie ou comment l'interpréter? Et peut-être, si vous avez été dans les mêmes environnements que moi, vous avez entendu parfois des gens qui disent profitons de la terre, de tout ce qu'il y a. De toute façon, à la fin des temps, elle est mise à la poubelle, donc il n'y a pas trop de soucis à avoir. Je ne sais pas si Dieu aura une poubelle avec tri, mais c'est un peu l'idée, consommons et puis utilisons, voilà. Puis comme tout est détruit, tout va au feu. Puis qu'il y aura quelque chose de nouveau, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. La question est de savoir si cette version-là, cette hypothèse-là, tient la route sur l'ensemble de la révélation biblique.
Parce que c'est ça souvent un problème. Avec un verset ou deux, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, on crée toute une histoire, mais on oublie qu'il y a plein d'autres versets qui peut-être disent un peu autre chose ou nuancent nettement ce propos. Et qu'est-ce que ça veut dire nouveau ou nouvelle? La parole de Jésus, qui dit que le ciel et la terre passeront, doit se comprendre avec d'autres paroles que lui a données. Par exemple, celle qui dit que « Heureux les doux, car ils hériteront la terre » dans Matthieu 5,5. Ou dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, est-ce que la volonté de Dieu se fait sur la terre jusqu'à ce qu'il la mette à la poubelle? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus loin? Et c'est là que c'est important de réaliser la continuité qui existe dans la résurrection de Christ ou par la résurrection de Christ. Jésus, il était là avec un corps d'homme et il a marché sur la terre. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité dans un nouveau corps. Est-ce qu'il avait le look d'extraterrestre? Pas vraiment, puisque les disciples l'ont reconnu et il a mangé avec ses disciples. Bon, il leur a quand même fait un peu peur parce qu'il a traversé les murs. Donc il avait un corps qui était plus solide que les murs, et ça je trouve très intéressant. Et il est apparu aux disciples, mais il était dans un corps reconnaissable. Ce nouveau corps pouvait manger, parler, dialoguer, discuter et plein d'autres choses. Donc, ce corps, il est nouveau par rapport à l'ancien, mais il y a une ressemblance ou il y a une continuité entre les deux. Et c'est un peu de cette manière-là que nous pouvons comprendre cette notion de nouvelle terre. Il y aura une ressemblance entre la terre qui s'épuise et la transformation en une nouvelle terre que Dieu va opérer. Et on parle de transformation en nouvelle terre parce qu'il y aura une très grande transformation pour que cette terre soit bonne et belle, comme on peut l'imaginer au début de la création. Ce n'est pas qu'elle va disparaître, être chiffonnée à quelque part, mais c'est que Dieu va la prendre et va lui donner une nouvelle allure qui sera plus belle qu'aujourd'hui parce que le péché aura disparu de la surface de la terre. Cela va avec tous les textes dans la Bible où on voit que Dieu est capable et en mesure de prendre ce qui est mal et de le transformer en quelque chose de bon et de bien. Cela est en lien avec plusieurs textes comme 2 Corinthiens 5, 17 qui parlent que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et quand je dis que je suis une nouvelle créature en Christ, lorsque je me suis converti en tant qu'enfant à l'âge de 7 ans, puis que je suis retourné à l'école le lendemain, les gens ne m'ont pas demandé comment je m'appelais. Ils m'ont reconnu. J'étais toujours Thierry. Et puis le jour où je serai vraiment transformé, à la fin des temps, vous allez me reconnaître. Et je vais vous reconnaître. Mais on sera dans des corps transformés, il y aura quelque chose de majestueux, il y aura quelque chose d'incroyable qui se sera opéré et qui nous permettra de vivre pour l'éternité et de célébrer la vie avec Dieu. En un clin d'œil, la création tout entière sera transformée, l'aspect physique de la création connaîtra la continuité. Donc avec ce modèle de Christ, on peut comprendre cette dimension de la création. Et là, dans ces quelques phrases que je vous ai dit là, ces dernières minutes, je m'inspire d'un des textes de Karl Barth, un théologien du XXe siècle, dans la doctrine de la réconciliation, où il prend le temps de bien décliner et de montrer cette continuité et cette discontinuité qui permet de comprendre cette notion de nouvelle terre et de nouveaux cieux. Je continue avec Apocalypse 5, 10, juste pour mentionner un texte parmi d'autres, qui dit ceci, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc il parle des gens qui ont cru en lui, qui ont cru en Jésus. Et ils régneront sur la terre. Et tu peux montrer le slide suivant, Pavel, c'est le texte d'Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors il y a cette notion d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Je vous invite à le prendre dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux.
j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. » Et cette ville, elle descend où? Elle descend parmi les hommes. Et les hommes, où se trouvent-ils? Sur la terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Le slide suivant, juste le premier verset, encore 5. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et c'est intéressant juste de s'arrêter là, on lira la suite après. « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et un commentateur soulignait que Paul, celui qui écrit l'Apocalypse, Jean ici, ne dit pas « Dieu dit, je crée toutes choses nouvelles, mais je fais toutes choses nouvelles. » Et c'est une incidence où souvent Dieu prend les choses et il fait quelque chose de nouveau avec, mais ce n'est pas qu'il crée tout à partir du néant à nouveau. Tu peux juste enlever le slide, tu le remettras dans quelques instants, merci. Donc on peut voir ou on peut imaginer qu'avant la chute, la création que Dieu avait donnée, c'était comme le paradis. C'est souvent ce qu'on dit, qu'Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, synonyme de paradis, de ce monde magnifique. Et puis à un moment donné, il y a cette irruption du péché qui corrompt tout, qui corrompt l'être humain, Adam et Ève, qui corrompt finalement la terre et le fonctionnement de la création. Et quelquefois, dans la Bible, on peut lire que la création soupire après la révélation des fils de Dieu, notamment de Romains. C'est comme si la création aspire à une délivrance. C'est comme si la création sait qu'elle est oppressée par le mal. Et puis qu'il y a quelque chose d'autre qui est à venir et qui peut survenir. Mais actuellement, malheureusement, on voit les conséquences du péché, on voit la ruine et la désolation de tant de manières différentes autour de nous. Mais Paul montre vraiment que le ciel et la terre aspirent à être renouvelés. Et dans ce sens-là, il est permis de penser que la fin ne verra pas une création qui remplacera l'actuelle, mais une recréation de la création existante. C'est comme une recréation, une transformation, c'est d'autres termes pour dire qu'il y a cette transformation dans une nouvelle terre. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé la terre, dans Genèse 1, 5 fois, il dit « c'est bon ». Ou ce qu'il a créé, un peu après chaque journée de la création, il a dit « et ce que Dieu a créé est bon ». Est-ce que alors, ça va aller à la poubelle ? Je ne pense pas. Mais une transformation, une recréation, que nous sommes invités à comprendre. Et c'est comme ça que je vous invite à comprendre la nouvelle création, les nouveaux cieux. Et puis il y aura une sorte de dimension où la nouvelle terre et les nouveaux cieux, ça va créer quelque chose qui est très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur la terre, puis les cieux, quand on parle des cieux, on pense que c'est une réalité en haut, mais je ne sais pas où elle est, cette réalité. Je ne sais pas où elle sera exactement lorsque les nouveaux cieux et les nouvelles terres seront ensemble. Il y aura quelque chose de très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Souvent on dit, ouais, nous irons au ciel. C'est très populaire de dire ça. Mais je ne sais pas si c'est biblique. Non. Nous vivrons sur la terre avec Dieu, puis la terre sera le ciel. Donc, des fois, quand on dit nous vivrons dans le ciel, s'il est sur la terre, ça peut aller. Mais s'il est déconnecté complètement, non. On ne va pas aller dans les nuages, mais on va vivre avec la révélation de Dieu, Père, Fils et Esprit, sur la terre. Et c'est ça qui est magnifique. Et on va vivre ce mariage pour l'éternité. On va vivre ces noces qui vont nous entraîner dans une dimension merveilleuse avec Dieu. Tu peux remettre le dernier slide, s'il te plaît, Pavel. À la fin de l'Apocalypse, là on est à la fin, il y a encore un chapitre, mais qui va répéter d'ailleurs une ou deux choses. Au verset 6, « Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. » À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. Cette gratuité du salut,
Cette gratuité de la vie de Christ, elle est affirmée là jusqu'à la fin. Le vainqueur recevra cet héritage et je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Et là, c'est sérieux. Ceux qui ne suivent pas Dieu et qui, à la fin des temps, seront éloignés de Dieu, ils auront la seconde mort. Et la seconde mort, c'est quoi? C'est la séparation éternelle de Dieu. La première mort, c'est la mort physique qu'on va tous subir si Jésus ne revient pas avant qu'on décède. Mais la deuxième mort, c'est celle qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. Et Dieu nous invite à tenir bon. C'est encore une dernière parole qui nous dit, mais celui qui va vaincre, il recevra cet héritage et il sera mon fils. Et c'est à ça que nous sommes appelés à vivre, d'être fils et filles de Dieu. Et ça commence aujourd'hui sur la terre. Mais si on se complaît dans la lâcheté, dans l'incrédulité, dans l'immoralité, dans le mensonge, et qu'on ne se repent pas, eh bien, on va dans la direction de la seconde mort. Et nous sommes invités à nous lever devant Dieu et à vivre avec lui. C'est quoi cet héritage? D'être fils et fille de Dieu. On peut en avoir quelques détails en plus si on revient au début de l'Apocalypse. Et en fait, il reste encore, je crois, 2-3 slides, hein, Pavel. S'il te plaît, tu peux montrer la suite. Et j'aimerais vous inviter à lire ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Il y a ces 7 lettres au début de l'Apocalypse qui avertissent chaque église. Et à la fin de chacune de ces lettres, il y a une parole qui encourage et qui dit à celui qui vaincra ou au vainqueur, à celui donc qui va suivre Dieu jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré parfois la persécution, malgré des troubles, eh bien, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Au vainqueur, je donnerai autorité sur les nations. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Soyons vainqueurs par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Avançons. Peuple de Carouge, viens Nathanaël. Peuple de Carouge, soyez des vainqueurs. Et je sais que par moments, ça va être compliqué. On traverse des fois des temps difficiles dans la vie, des saisons qui peuvent être brutales, douloureuses. Mais Dieu nous invite à les traverser avec lui et à tenir pour être des vainqueurs, pour être des piliers dans sa maison, pour recevoir ce caillou blanc qui nous donne un nouveau nom, une nouvelle identité de fils et de filles de Dieu. Et j'ai envie de vous inviter à vous lever et qu'on puisse ensemble prier et en étant debout, manifester le fait que nous désirons rester vainqueurs jusqu'au bout, que nous désirons tenir jusqu'à la fin des temps, quel que soit le temps qui nous reste devant nous, mais que l'on puisse tenir. Je vous invite à prier Dieu dans votre cœur et à demander la force pour tenir, pour persévérer, pour veiller à votre attitude afin de toujours rendre gloire à Dieu, pour résister aux tentations, quelles qu'elles soient, pour affirmer la bonté de Dieu dans vos vies et dans votre existence. Je vous laisse prier, allez-y. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et nous nous attendons à toi. Seigneur, alors que nous lisons l'Apocalypse et les textes de la fin des temps, nous ne voulons pas prendre peur, mais simplement se laisser avertir et se laisser conduire par toi pour tenir et pour, comme les églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, tenir ferme et être vainqueurs en toi. C'est cette promesse que nous avons. Et Seigneur, je prie que nous, communauté de Carouge, nous puissions ensemble être dans ton temple et t'adorer. Que nous puissions ensemble manger à cette manne un jour avec toi dans ces noces de l'agneau.
Que nous puissions ensemble nous laisser entraîner dans ta présence, aujourd'hui, demain et après-demain. Seigneur, merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Et je prie pour ceux qui sentent peut-être une faiblesse aujourd'hui, ou une lassitude, ou des incompréhensions parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qui sont compliquées. Je prie, Seigneur, que tu travailles dans leur cœur par ton esprit et que tu redresses les paroles qui ont été mises de biais, que tu redresses ta pensée dans leur cœur afin qu'ils te suivent avec détermination. J'ai ce mot mensonge qui me revient depuis un moment. Je ne sais pas qui peut-être lutte avec le mensonge, ou si ce n'est peut-être parfois nous tous, parce que c'est vite fait des fois de croire des choses qui ne sont pas de Dieu. Seigneur, je prie, toi qui as dit « Je suis la vérité », que tu manifestes encore davantage ta vie en nous par ta vérité. Seigneur, invite-nous à prendre à bras-le-corps ta vérité, c'est-à-dire toi, et à te connaître encore plus, afin de nous éloigner de tout ce qui est de l'ordre du mensonge. Et Seigneur, nous vivons avec toutes sortes de choses qui ont l'aspect du mensonge autour de nous, mais parfois nous ne le réalisons pas toujours. Et je prie, Seigneur, pour un discernement au milieu de nous, dans notre communauté, dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, pour un discernement afin de résister aux mensonges, de résister à la fausse parole, de résister à la séduction du mensonge et pouvoir tenir en toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Viens et purifie nos cœurs et accompagne-nous ce matin et dans la suite.